Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Attends, vraiment, c'est du solide. On va parler d'apprendre le français hyper vite. Genre, tu pars de zéro et tu termines, bon, pas académicien peut-être, mais franchement à l'aise en français, en 45 jours. Voilà, c'est l'épisode du jour, French Listen. C'est un peu le mode challenge accéléré. Ah Bernard, tu me rappelles mon tout premier séjour à Paris. Je te jure, j'étais au marché de la Bastille. Je voulais commander du fromage, mais attends, je suis allée voir le gars, et là, toute confiante, j'ai demandé 1 kilo de fromage pied. J'ai vu la tête du fromager, gros moment de solitude. Je voulais dire fromage de chèvre, mais bon. Oh oui, forcément, c'est confusion. Ça arrive à tout le monde. Mais tu vois, on va pas vendre du rêve, C'est pas coup de baguette magique. Mais, par contre, on va vraiment donner le maximum d'astuces concrètes, là, pour décoller vite. Genre, des vraies techniques, des idées qui fonctionnent dans la vraie vie, pas juste sur le papier. Bon, alors, premier point, vraiment, pour avancer vite, faut savoir pourquoi tu veux parler français. C'est pas juste dire genre « je veux parler français », mais vraiment ciblé, genre « je veux pouvoir commander au resto » ou « je veux comprendre une série sur Netflix ». Tu vois vraiment la différence, non? C'est ce qui rend le truc concret, je trouve. Carrément. Moi, je me faisais une petite liste, genre à coller sur le frigo. J'écrivais en gros « regarder un film sans sous-titres » ou « discuter avec une amie française sans bugger ». C'est là devant tes yeux tous les matins et franchement, ça motive au quotidien. Attends, je pose la question, Sandra, mais toi, si tu devais tout recommencer, 45 jours, tu viserais quoi, direct? Bonne question. Je pense arriver à papoter avec une voisine au marché, tu vois. Genre, pas juste demander où sont les pommes, mais oser faire une vraie blague ou un petit commentaire. Ça, ce serait mon objectif SMART. Et toi? Alors là, je vais insister. C'est hyper important, Vaut mieux 10-20 minutes par jour, tous les jours, que faire 3 heures d'un coup le samedi, puis plus rien pendant une semaine. Ça marche jamais. Tu m'étonnes. Moi, ma routine, c'est le matin café et je me note 10 nouveaux mots. Parfois, j'en invente la moitié. Mais bon, bref, l'idée, c'est de les revoir le soir. Je relis ou j'écoute un truc court. Podcast, petite vidéo, enfin ce qui passe. Oui, tu peux varier. Genre une appli type Duolingo, au bout de série YouTube. Ou même, tu sais, tu te laisses en mémo vocal dans le téléphone. Après, tu peux t'écouter. Et bon, parfois tu captes qu'on a un accent chelou. Mais c'est normal. Ah, là, laisse-moi te dire, il y a un truc qui a complètement changé ma façon d'apprendre. Tu sais, les cartes mémoire, genre Anki, c'est un peu magique. T'ajoutes un mot et le machin te le resserre pile au moment où t'allais, genre l'oublier, c'est ouf. Ah, moi, je fais version cuisine. Je colle des post-it partout, sur le frigo, la porte, même sur ma bouilloire. J'avais le verbe bouillir dessus 3 semaines, c'est resté. Sérieux, tu finis par l'associer genre automatiquement. Et tu connais la petite histoire là. À chaque mot nouveau, tu t'inventes une mini-scène où tu fais un dessin, rien que dans ta tête. Genre tarte. Tu t'imagines une tarte qui te sourit. Bizarre, mais ça marche. Mais attends, même sans bouger de chez toi, tu peux t'immerger. Je me rappelle, une fois, j'ai mis la radio française en non-stop à la maison pendant genre 15 jours. Au début, j'étais complètement paumée. Et puis au bout d'une semaine, tu commences à choper des mots au vol, même ceux que t'as pas appris exprès. Ouais, change la langue de ton téléphone. Active les sous-titres français sur Netflix ou YouTube. Mets tout, genre mode French. Même les rappels, les applis. Plus t'es exposé, plus ton cerveau pige vite. Premier défi French Listen. Alors, écoute une chanson française tous les matins, rien que ça. Moi, je suis Team Stromae. Toi, Bernard, c'est quoi déjà? Édith Piaf? Toujours. La vie en rose, c'est mon réveil préféré, tu vois. Pause poésie version petit déjeuner. Faut parler. Mais vraiment, parler. Même si tu fais des bourdes, c'est normal. Pire, c'est genre obligatoire. Si t'attends d'être parfait, t'oses jamais ouvrir la bouche. Exactement. Il y a des applis genre Tandem ou Speaky, tu trouves un natif pour papoter en visio, 5 minutes, pas plus. Ou tu lances un duo sur TikTok si t'es joueur. J'avais un étudiant, il a fait ça, les duos TikTok. Chaque jour, un mini-sketch. Au bout d'un mois, mais transformation totale, je te jure. Je repense à mes débuts en espagnol. Grave, j'ai accumulé les gaffes. Faut oser quand même. Surtout si tu te plantes, c'est là que t'apprends. Oh, je valide. Attends, j'ai confondu poulet et poulette un jour à Paris. Malentendu gênant garanti. Mais bon, l'humiliation passagère, c'est un super carburant pour progresser. Écris-toi chaque jour la gaffe de la journée dans un carnet.
Ça devient presque marrant après coup. Franchement, faire un bilan toutes les semaines, genre le dimanche, c'est vital. Tu fais le point. Qu'est-ce que t'as capté ou tu bloques encore? C'est ça qui booste. Ouais, et si tu veux rigoler, tu t'enregistres chaque dimanche, tu réécoutes après 3-4 semaines, la progression est flagrante. Ça remotive à fond. T'as des applis genre Progress Journal, mais même un carnet papier, c'est déjà super. Tu sais, il y a des jours où t'as rien envie de faire. C'est normal, faut l'accepter. Totalement. L'astuce, c'est de s'entourer, rejoindre un groupe sur Facebook, WhatsApp, ou poster ton défi sur Insta. Plus on partage, plus ça motive. Et prévois-toi de petites récompenses. Tu franchis une étape, bam, tu te fais une crêpe maison ou tu t'offres un bon café, tu vois? T'es plus visuel ou auditif? Si t'adores dessiner, fais tes listes en couleurs. Sinon, tu t'enregistres en audio, tout le temps, même en chantant sous la douche, c'est pas interdit. Ce qui compte, c'est d'ajuster, tester et surtout garder ce qui marche vraiment pour toi. Il n'y a pas de recette universelle. Et honnêtement, faut être cool avec ces trucs bizarres. Moi, je me marrais à apprendre des mots chelous genre ratatouille, juste pour le fun. Franchement, le mieux, c'est de glisser du français partout. Genre lire le menu d'un resto, même si t'as déjà commandé 100 fois, ou changer la langue de tes réseaux sociaux. Tu fais des petites touches et ça rentre tout seul. Et tu sais, pendant que tu fais le ménage, tu peux écouter un podcast en français. Même 5 minutes. Tu cumules en mode ninja, rien que dans ta journée normale. Et des post-it sur le miroir, ou des alarmes avec un mot ou une phrase marrante en français. Rien que ça t'aide à rester connecté à la langue genre en continu. Important de se récompenser quand même. T'as fini une étape? Offre-toi un plaisir, un petit truc bien à toi. Ou sors voir une expo française, tu mérites. Et partage tes progrès avec un pote ou un groupe d'apprenants. Un feedback positif, franchement, c'est mieux qu'un cours théorique. Ça dynamise grave. Moi, j'affiche mes progrès sur un grand tableau. Plus il y a de couleurs, plus ça fait envie de continuer. Le cerveau adore voir le succès en visuel. Faut trouver une activité la plus banale possible et la faire tout le temps en français. Genre, lire les étiquettes ou naviguer sur ton téléphone, tu la rends automatique. Et une playlist de médias français, podcast, musique, vidéo, c'est la base. Même en faisant la vaisselle, ça rentre en mode passif. Quelques post-it ou alarmes bien placées, c'est comme parsemer du français partout chez toi. T'oublies que t'apprends, tu le vis. Simple, une petite récompense à chaque étape, c'est vital. Genre, tu vas bouffer dans un vrai resto français ou tu t'offres un bouquin. C'est ça qui tient sur la durée. Et, sérieux, partager ses résultats avec d'autres, comme un groupe de passionnés ou ton tandem, ça donne du peps. Ça brise la solitude du parcours. Le tableau de suivi ou l'appli, c'est un boost. Tu vois toutes tes avancées, même les mini-progrès, et tu te dis « Waouh, j'ai vraiment avancé en 45 jours ». Mets-toi à chasser des médias qui t'intéressent. Une série drôle, un podcast sur les chiens, un blog cuisine. Laisse tomber le manuel lassant, choisis ce qui t'enthousiasme. Participe à un événement culturel, un atelier, une projection de film, même en ligne, t'as ça partout maintenant. Ça te met dans l'ambiance sans avoir à prendre l'avion. Monte-toi une petite boîte à outils perso. Chansons, vidéos, articles. Quand t'as un coup de mou, tu pioches dedans et c'est reparti. Choisis une activité que tu fais chaque jour, genre lire le menu ou scroller tes réseaux, et fais-le toujours en français. 3e café du jour, et hop, tu relis la carte en mode expert. La playlist dont on parlait. Podcast, musique, tout. Tu la lances au réveil, ou dans les transports, ou pendant que tu cuisines un truc chelou. Des petits rappels partout. Post-it, alarme. Comme ça, tu pratiques tout le temps sans même t'en rendre compte. Système de récompense. Super idée. Tu termines un gros module, bam. Un café à la française ou tu mates un film en VO. C'est la carotte qui fonctionne à tous les coups, hein. Et franchement, le partage, poste sur ton groupe ou avec un ami. Il suffit d'un mot d'encouragement et ça te relance. L'activité quotidienne type menu en français, là, si tu la fais vraiment chaque jour, c'est gagné. T'es dans l'immersion sans t'en rendre compte. Les applis interactifs genre Memrise, Closemaster, tu fais 5 minutes par-ci par-là, ça muscle ton vocabulaire sans prise de tête. Et puis, club de conversation, atelier, en ligne ou en vrai, ça met de l'ambiance et tu te sens moins seul. Moi, je collectionne les carnets où je note mes progrès, mes fails, mes mots préférés du moment. Relis ton carnet chaque semaine, ajuste ta façon d'apprendre, c'est ton journal de bord ça. Les galères, c'est inévitable. Faut les repérer. Quand t'en as marre, tu fais une pause ou tu changes de méthode, varie les activités. Tiens une liste de ce qui bloque, puis chaque semaine, essaie quelque chose de nouveau. Change de ressources, essaye une autre appli, varie les styles. Trouve-toi un mentor ou juste un pote de galère.
Parfois, un conseil d'un autre qui rame, ça te débloque un truc en 2 minutes. Et puis c'est plus marrant à 2. Mets du français partout, ouais. Cuisine, musique, film. Fais une salade niçoise avec la recette en vidéo. Écoute un groupe français. Ou découvre un vieux film avec les dialogues mythiques. Les ateliers en ligne te plongent dans l'ambiance, même de ton canapé. Et zut, note chaque nouvelle expression ou chanson dans un carnet spécial Découverte française. C'est comme un trésor à réviser plus tard. Au final, tu construis ton univers en français. T'apprends sans t'en rendre compte. Et chaque mot nouveau, c'est une mini-victoire à célébrer. Bon, voilà, c'était notre défi 45 jours sur French Listen. Merci Sandra, c'était vraiment un marathon d'astuces là. Merci Bernard. J'espère que vous allez tous kiffer le challenge. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut Bernard, à la prochaine. Salut tout le monde, salut Sandra, et allez, lancez-vous. Le français c'est plus fun que vous croyez. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour à tous À et tout de bienvenue suite dans pour la cette suite de deuxième l'épisode. partie de notre épisode sur comment parler couramment le français en 45 jours. Je suis Sandra et je suis accompagnée comme toujours de Bernard. Salut Bernard. Salut Sandra, et salut à tous nos auditeurs fidèles. On est vraiment ravis de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre épisode. Dans la première partie, on a parlé des bases pour commencer à parler français, et aujourd'hui, on va se concentrer sur quelque chose d'essentiel, la compréhension orale. Exactement. Parce que c'est bien beau de savoir parler, mais si on ne comprend pas ce que les autres nous disent, la conversation risque d'être un peu compliquée, tu ne crois pas ? Ah ça c'est sûr, et puis je crois que c'est souvent le plus gros défi pour les apprenants de niveau intermédiaire. On a tous vécu ce moment où on arrive à s'exprimer correctement, mais dès qu'un francophone nous répond à vitesse normale, c'est la panique. Oh oui, et je me souviens quand j'étais en Espagne, je pouvais dire des phrases basiques, mais quand les Espagnols me répondaient, je captais pratiquement rien. C'était tellement frustrant. Eh ben, c'est exactement ce que ressentent beaucoup de nos auditeurs avec le français. Alors, on va leur donner des astuces concrètes pour améliorer leur compréhension orale. Et la première chose dont on pourrait parler, Sandra, c'est l'importance de bien choisir ce qu'on écoute. Tu ne penses pas ? Tout à fait, c'est primordial en fait. Beaucoup d'apprenants font l'erreur de Se jeter directement sur des films français compliqués ou des émissions de radio pour natifs ? Exactement, tu m'as coupé la parole, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Et c'est un peu comme si on voulait apprendre à nager en commençant par traverser la Manche, tu vois. Désolé pour la coupure, c'est mon enthousiasme qui parle. Mais oui, c'est une excellente comparaison. Il faut d'abord barboter dans la piscine pour enfants avant de se lancer dans l'océan. Alors, premier conseil super important, choisissez du contenu adapté à votre niveau. Pour les apprenants de niveau intermédiaire, je recommande de commencer par des podcasts spécialement conçus pour les apprenants comme Français Facile, Coffee Break French ou même notre podcast French Listen. Et n'oubliez pas que le choix du contenu doit aussi correspondre à vos centres d'intérêt. Si vous adorez la cuisine, écoutez des podcasts sur la gastronomie française. Si vous êtes passionné de cinéma, trouvez des critiques de films en français. Bref, quelque chose qui vous motive vraiment. Absolument. L'idée, c'est de pouvoir comprendre environ, disons, 70 à 80% du contenu. Assez pour suivre, mais avec juste ce qu'il faut de difficulté pour progresser. Passons à un autre conseil clé. L'utilisation des sous-titres. Sandra, qu'en penses-tu ? Utile ou pas ? Ah, les sous-titres. Sujet controversé. Je dirais qu'ils sont comme le sucre dans le café. Bien en petite quantité, mais pas trop. Les sous-titres peuvent être un excellent outil pour comprendre la correspondance entre ce qu'on entend et ce qui est réellement dit, parce que le français parlé, avec toutes ses liaisons et ses élisions. Bernard, tu me coupes encore la parole. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. C'est l'excitation des sujets. Continue, je t'en prie. Pas de souci. Comme je disais, les sous-titres peuvent aider à faire le lien entre les sons et les mots écrits que vous connaissez déjà. Par contre, attention à ne pas devenir dépendant. Mon conseil, c'est de regarder une première fois avec les sous-titres, puis une deuxième fois sans. Tout à fait. Maintenant, parlons d'une technique super efficace. Comment on dit déjà ? Le shadowing. Ah oui, le shadowing, excellente technique. C'est quand tu répètes ce que tu entends, presque en même temps que l'audio, comme une ombre.
d'où le nom shadowing. C'est ça. Cette technique est formidable pour s'habituer au rythme et à la musicalité du français. Pour la pratiquer, prenez un court extrait audio, écoutez-le plusieurs fois, puis essayez de le répéter en même temps que l'enregistrement. Et n'hésitez pas à vous enregistrer aussi. Ça permet de comparer votre prononciation avec celle du modèle et d'ajuster votre intonation, votre rythme et tout ça. D'ailleurs, une petite astuce pour nos auditeurs. Commencez par des phrases courtes et augmentez progressivement la difficulté. Vous verrez, au bout de quelques semaines de pratique régulière, votre oreille sera beaucoup plus, calibrée pour le français. Exactement. Et maintenant, j'aimerais aborder un point crucial. L'immersion. On en parle beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Bernard ? Alors, l'immersion, c'est s'entourer de français autant que possible, même sans être en France. Par exemple, changer la langue de ton téléphone en français, écouter de la musique française, regarder des séries françaises. Oui, et pour ceux qui ne peuvent pas aller en France, Internet est une vraie mine d'or. Il y a des milliers de vidéos, de podcasts, d'émissions de radio. On peut créer une petite bulle francophone, même à Tokyo ou à Buenos Aires. Tout à fait. Et je voudrais ajouter un conseil qui peut paraître un peu contre-intuitif. N'essayez pas de tout comprendre. Beaucoup d'apprenants bloquent sur chaque mot inconnu et perdent le fil de la conversation. Ah, ça, c'est tellement vrai. Je dis toujours à mes étudiants, dans une conversation normale, même les natifs ne captent pas 100% des mots. L'important, c'est de saisir le sens général et... de ne pas paniquer à la première difficulté. Si tu comprends l'idée globale, c'est déjà très bien. Le reste viendra petit à petit. Bernard, encore une fois, tu sais que c'est impoli de couper la parole, même si tu es d'accord avec moi ? Oups, désolé, c'est plus fort que moi. Je suis tellement passionné par ce sujet. Je promets de faire attention. D'accord. Revenons à nos moutons. Un autre conseil important. Utilisez le contexte pour comprendre. Votre cerveau est expert en résolution de problèmes, même dans une langue étrangère. Si vous ratez un mot, les indices contextuels peuvent souvent vous aider à deviner ce qui a été dit. Et ça fait partie des compétences naturelles qu'on utilise même dans notre langue maternelle. On le fait tout le temps sans s'en rendre compte. Exactement. Et pour renforcer cette capacité, une astuce simple, avant d'écouter un contenu, prenez quelques secondes pour vous préparer mentalement. De quoi ça va parler, quel vocabulaire pourrait être utilisé. Cette petite préparation facilite énormément la compréhension. C'est comme quand on lit l'introduction ou le résumé d'un film avant de le regarder. Ça active les connaissances qu'on a déjà sur le sujet et ça nous aide à anticiper ce qu'on va entendre. Et maintenant, j'aimerais parler d'une difficulté spécifique du français. Les liaisons et les enchaînements. C'est ce qui donne l'impression que les Français parlent super vite, alors qu'en réalité... c'est plutôt qu'on lit les mots entre eux. Par exemple, les enfants se prononce les enfants et non les enfants. Ces liaisons peuvent vraiment perturber la compréhension. Tout à fait. Pour s'y habituer, je conseille de pratiquer la dictée. Écoutez un court passage et essayez de l'écrire. Ça vous aidera à identifier où un mot commence et où il se termine dans le flux de la parole. Et n'oubliez pas les différents accents français. Parce que le français de Paris ne sonne pas comme celui de Marseille, de Lyon ou de Québec. Oh là là, les accents. C'est tout un monde et ça peut vraiment déstabiliser les apprenants. Mon conseil, c'est de s'exposer à différents accents dès le niveau intermédiaire pour habituer son oreille à cette diversité. Absolument. Et puis connaître différents accents, c'est aussi s'ouvrir la richesse culturelle de la francophonie. C'est pas juste la France, c'est aussi le Québec, la Belgique, la Suisse, l'Afrique francophone. Et parlons maintenant des ressources concrètes. On a déjà mentionné les podcasts, mais il y a aussi des sites spécifiques comme TV5 Monde qui proposent des exercices de compréhension orale adaptés à chaque niveau. RFI Savoir aussi a d'excellents contenus pour les apprenants. Sans oublier les applications comme France 24, TV5 Monde ou même YouTube qui regorge de chaînes pour apprendre le français. J'aime beaucoup Français avec Pierre, In a French. Et pour ceux qui aiment la fiction, je recommande vivement les séries françaises avec sous-titres français comme 10%, Le Bureau des légendes ou même des classiques comme Kaamelott qui est hilarante. Et n'oublions pas la musique. Écouter des chansons françaises aide énormément à s'habituer aux sonorités et au rythme. En plus, les chansons ont tendance à rester dans la tête, ce qui est parfait pour mémoriser des expressions. Tu as des recommandations musicales, Sandra ? Oh oui. Pour les débutants et intermédiaires, je recommande Zaz, Stromae, Louane. Ils articulent bien et leurs paroles sont assez accessibles. Et toi, Sandra ? J'adore Pomme, Grand Corps Malade, Ben Mazué. Leurs textes sont magnifiques.
Mais revenons à nos conseils pratiques. Une astuce que j'aime beaucoup. Se filmer en train de parler français, puis se regarder. C'est excellent pour prendre conscience de ses erreurs. Mais on parle de compréhension orale, là, pas de production orale. Laisse-moi finir. Je voulais dire que quand on se filme et qu'on s'écoute parler français, on devient plus conscient des sons du français, ce qui aide aussi à mieux les reconnaître quand on les entend. Ah, d'accord, pardon. C'est vrai que production et compréhension sont liés. Plus on parle, plus on devient sensible aux nuances de la langue, et donc meilleur en compréhension aussi. Exact. Et pour nos auditeurs qui ont peut-être du mal à trouver du temps pour pratiquer, je conseille d'intégrer le français dans votre routine quotidienne. Écoutez un podcast pendant que vous faites la vaisselle, regardez une vidéo YouTube en français pendant votre pause déjeuner. Ou même créez-vous des rituels, comme 15 minutes de radio française chaque matin. C'est ces petites habitudes régulières qui font vraiment la différence sur le long terme. Et n'oubliez pas l'importance de, désaturer votre cerveau. Ne passez pas des heures et des heures à écouter du français sans faire de pause. Votre cerveau a besoin de temps pour assimiler. Tout à fait. Je conseille des sessions courtes mais régulières, avec des pauses. Par exemple, 20 minutes d'écoute active, puis une pause de 5 minutes, puis à nouveau 20 minutes. Et pour conclure, Bernard, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se sent découragé parce qu'il n'arrive pas à comprendre les Français quand il parle ? Je lui dirais, soyez patient et bienveillant avec vous-même. Améliorer sa compréhension orale prend du temps, c'est normal. Persévérez, célébrez chaque petit progrès, et n'oubliez pas que même les jours où vous avez l'impression de ne rien comprendre, votre cerveau continue à travailler en arrière-plan. Magnifique conseil. Et j'ajouterais, n'hésitez pas à demander aux francophones de parler plus lentement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils seront généralement ravis de vous aider dans votre apprentissage. Absolument. Les Français sont souvent très touchés par les efforts que font les étrangers pour apprendre leur langue. Ils apprécient sincèrement votre démarche. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de nos conseils pour améliorer sa compréhension orale en français. Bernard, tu veux ajouter quelque chose avant de conclure ? Juste un dernier mot. Amusez-vous. L'apprentissage d'une langue doit rester un plaisir. Si vous aimez ce que vous écoutez, vous progresserez naturellement. Parfait. Eh bien, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre le français parlé. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast French Listen pour ne manquer aucun épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans nos prochains épisodes. À bientôt tout le monde. À très bientôt et bon courage pour votre apprentissage du français.